Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. De mon côté, ça passe toujours très très vite. C'est vraiment comme si il y avait quelque chose qui s'accélère, ou en tout cas que je ne vois pas le temps passer. Et de bonnes choses sont arrivées, comme des choses aussi où je me suis dit, c'est quoi ça? C'est genre de test où genre il faut vraiment dire non, je rentre pas dans ce genre de... Excusez-moi l'expression, mais dans ce genre de conneries, quoi. Et donc, c'est vraiment... Il y a parfois où j'ai l'impression que ça revient un petit peu pour enfin, nous tester, pour voir où est-ce qu'on pose ses limites, où est-ce qu'on dit non, où est-ce qu'on a établi notre ligne d'intégrité et d'alignement par rapport à ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie. Donc voilà, moi j'aime bien rire de ces choses-là. C'est parfois des choses assez surprenantes auxquelles je m'attends pas. Mais après, je me dis, en conscience, voilà, qu'est-ce que ça vient me montrer et est-ce que c'est quelque chose que j'accepte, que j'ai encore envie d'accepter, que j'accepte, ouais, ou que j'ai vraiment plus envie d'accepter. Donc, même si, voilà, on a tous bon cœur, mais il y a des choses où c'est juste non, quoi. Donc, je vais faire un petit tirage pour voir aussi ce que les cartes ont à dire. Donc, c'est toujours l'impression que les événements vont aller de plus en plus rapidement. Et donc qu'il y a des manifestations qui vont de plus en plus vite. En fait, c'est un petit peu comme ça. C'est voilà, il y a des choses qui arrivent et puis on va décider très rapidement oui, non, et au lieu de s'enliser et de stagner, les choix se font plus rapidement. Alors c'est clair que plus vous êtes dans votre énergie, dans votre alignement, et plus ça va être rapide de faire ces choix-là, de sentir, oui, c'est bien, est-ce que je vais dedans, ou non, je le sens pas, et en fait, je vais même pas y mettre le doigt de pied dedans. Donc voilà. On va voir avec les cartes ce que ça nous dit. Alors j'ai pris 4 cartes, je vais voir comment ça s'arrange. On a le dos de deck et ce que moi ça m'évoque, c'est vraiment c'est celui qui va, c'est un petit peu le voyageur ou celui qui va partir en quête. Et qui donc il est avec son cheval et c'est comme si il allait partir dans un voyage. Donc bon, il y en a certains qui vont voyager déjà je crois que j'avais évoqué les voyages ou les déplacements la semaine dernière. Certains de vous dans les commentaires ont dit qu'ils allaient faire un voyage. Donc il y a ce voyage qui se fait, donc soit dans des déplacements, soit des véritables voyages pour aller voir aussi un ailleurs, ou tout simplement un voyage intérieur, ou l'appel qui fait que tout d'un coup on se met dans la quête. Donc il peut y avoir plusieurs voyages du héros comme ça, où quand le héros revient, donc il redonne à la communauté, puis après il peut repartir en voyage. Donc c'est des cycles qui se font, et tout au long de ces cycles on vit des expériences. Pendant ces voyages on vit des expériences, donc que ce soit des voyages physiques, des voyages de l'âme. Finalement l'âme nous accompagne partout, donc elle est toujours en train de voyager voilà, avec nous, ou c'est elle qui nous dirige aussi sur les endroits qu'on doit aller explorer. Et il y a quelque chose de cette énergie-là où on se met en route.
mais il y a quelque chose de très concret aussi, hein, on se met en route. Donc c'est comme si on sort pour certains d'une sorte d'inertie ou de stagnation. Et voilà, on prend son cheval et on y va. Et on va sur la route. Donc il y a aussi le sens de pèlerin qui vient. Donc c'est vrai que c'est le voyage aussi initiatique. Donc peut-être certaines d'entre vous, vous allez faire des sortes de voyages. Alors bon, ce qui est à la mode, c'est au niveau chamanique. Mais voilà, toutes sortes de voyages. Là, ce que je vois, c'est que il y a comme... alors on a cette carte-là. C'est comme si, en fait, on relâche tout ce qui nous est pénible. C'est comme si... alors ça me fait penser à... Voilà, ceux qui auraient de la colère à l'intérieur et qui n'arrivent pas à sortir cette colère, en fait, c'est comme si cette colère pouvait enfin sortir. Donc on se soulage. Alors vous voyez, en fait, le dragon là, il est tout seul. C'est comme, il lance il crache des boules de feu comme ça. Donc pour moi, c'est vrai que là, j'ai cette sensation que c'est comme des boules de colère. Et en fait, il le fait dans un certain endroit où finalement... il ne va pas y avoir d'incendie, il n'est pas en train d'incendier tout le monde, il le fait dans un certain endroit, mais c'est comme si, ça me fait penser aux chats aussi, quand ils ont quand ils crachent leurs poils, en fait c'est des boules de poils, donc on enlève ce qui finalement nous alourdit ou nous bloque dans l'espace qu'on doit avoir, que c'est important de laisser disponible. Et là, peut-être, donc je ne sais pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, ça se peut que c'est de pouvoir reconnaître qu'il y a de la colère en vous, parce que souvent on ne veut pas la reconnaître, parce que c'est pas très bien parfois d'être en colère, mais en fait c'est là vraiment d'être honnête avec vous-même et de dire, mais en fait là je ressens des boules de colère qui remontent, et en fait si je les laisse à l'intérieur de moi, en fait ça va me consumer, et donc c'est de pouvoir les sortir, mais dans un endroit approprié pour ça, sans que ça fasse du mal à d'autres personnes. C'est juste de pouvoir, comme les chats, expulser les boules de poils, les boules de colère. Donc il y aurait ça qui est dans la semaine. Et puis on a aussi comme une méditation. Donc pour certains, ça serait de pouvoir entrer en méditation, en introspection, même si je sais que ceux qui me suivent ont peut-être pour beaucoup, je n'en sais rien, mais ces pratiques-là. Et c'est de se ressourcer. Il y a une sensation de ressourcement dans la nature. Et c'est comme si il y a des choses qui sont au niveau de la pensée. En tout cas, ce qu'on me montre, c'est que c'est vrai qu'elle semble un petit peu pensive, donc à la fois méditante et à la fois pensive. Il y a le mot de réflexive, donc c'est vrai que on se réfléchit, on se regarde aussi. Et mais ce que j'ai l'impression, c'est aussi d'être à l'écoute de la nature, et comme si elle était à l'écoute du vent, du souffle, c'est ma fille, à l'écoute de cette musique de la nature. Et peut-être qu'avec sa flûte, c'est une flûte de Pan, elle va pouvoir retranscrire après ce qu'elle a ressenti par son propre souffle. Donc c'est d'abord d'être alors peut-être après avoir éliminé la colère, on laisse venir ce qui doit venir, c'est d'écoute très, très, très profonde
Et là, on est dans la créativité aussi. Il y a une sorte de gestation voilà, de la créativité qui vient là, qui nous souffle des choses. Et après, comment en fait on va le retranscrire, ou elle va le retranscrire, avec ce qu'elle est. Donc pour offrir finalement sa version de ce qu'elle a entendu. Donc et en fait on est vraiment dans un... Autant on avait le feu, l'élément de la terre aussi, donc un côté plus yang là. Autant là, vous voyez, on est dans d'autres éléments, voilà, dans les autres éléments qui sont le bois, l'eau, et il y a une floraison, et elle est vraiment dans l'axe de la rivière, en tout cas qui circule, qui serpente. Donc ouais, on me dit, enfin un petit peu comme il y a quelque chose qui relève de l'ondine. En tout cas, très en contact avec la nature. Donc pour certains d'entre vous, ça se peut qu'il y ait ce ressourcement qui se fasse au contact de la nature. C'est toujours aussi d'être en contact de votre propre nature et de cette partie réceptive de vous-même. On a le soleil qui est là. Donc c'est comme si... je ne sais pas pourquoi on me dit mariage alchimique, mais alors ça parle que pour un certain groupe, que pour certains d'entre vous, mais il y a comme un mariage alchimique qui se fait, donc union intérieure ou union avec une autre personne. Donc je sais pas, on est encore dans ce truc où peut-être il y a des rencontres qui se font, où il y a... mais on me parle de mariage alchimique. Donc vous le prenez comme ça résonne pour vous. Si ça vibre, c'est qu'il y a quelque chose qui est là. Si ça vibre pas, ça vibre pas. Donc voilà. Ça peut être aussi pour des couples qui sont ensemble, mais c'est comme s'il y a peut-être un regain d'énergie ou une compréhension qui se fait, et qu'il y a un épanouissement qui peut se faire après une période de complète, j'allais dire, stérilité ou infertilité. Et là, ça me... comme on parle de fertilité, là ça me parle plus aussi peut-être pour des personnes qui auraient des difficultés de stérilité ou d'infertilité, et que là il y a quelque chose qui se fait et qui se met en route. Donc le mariage alchimique, ça sera la conception d'un enfant. Donc et qui peut-être n'était pas forcément attendu, enfin c'est pas attendu, mais qu'on n'espérait pas. Donc là il y a quelque chose qui peut être de cet ordre là aussi pour quelques personnes qui écouteraient cette vidéo. C'est aussi ce qu'on me montre, c'est aussi des grands moments de joie, en fait, qui viennent effacer tout plein de tristesse. Et en fait, il va y avoir l'amplitude de la joie dépassera l'amplitude de la tristesse, ou de regret, ou de quelque chose qui était du passé, et finalement d'autres choses se présentent. Il y a vraiment un renouveau qui se fait, et ça donnera tellement de joie que ça effacera complètement ce qui restait peut-être de tristesse ou de choses qui traînaillaient comme ça. Et qu'en fait c'était un petit peu difficile de se libérer, parce que c'est comme, on me montre comme si en fait si vous
tournez toujours la tête vers l'arrière en regardant toujours en arrière votre passé, ben en fait c'est sûr que vous avez du mal à construire votre avenir ou à voir ce qu'il y a devant vous. Donc c'est un petit peu voilà, mettez votre tête à l'endroit et regardez devant vous, même si vous pouvez jeter des coups d'œil à l'arrière de temps en temps, juste pour dire ok c'est bien derrière, c'est pas, je suis pas en train de traîner encore toutes mes casseroles, mais de toute façon si vous traînez encore vos casseroles vous entendrez le bruit que ça fait. Donc c'est pour certains d'entre vous s'il y a encore des casseroles qui sont accrochées à un fil, c'est de pouvoir dire se retourner juste, de pouvoir couper, en tout cas de pas avancer, on me dit de pas avancer à reculons ou d'aller, de retourner dans des lignes du passé. C'est-à-dire, on ne refait pas le chemin inverse. Donc là, c'est vraiment de pouvoir se retourner vers l'avenir et d'embrasser l'avenir de façon joyeuse et se rendre compte que, oui, il y a des portes qui sont ouvertes et qu'il y a un autre paysage qui se présente et qu'il y avait vraiment des choses dont on n'avait pas vu la beauté ou voilà. Donc c'est de pouvoir voir la beauté des choses et des choses qui sont devant vous. Donc vraiment ça me parle de futur et d'embrasser votre futur. Donc de laisser vraiment d'être vraiment dans cette joie de ce qui est là. Et il y a beaucoup de fleurs et d'oiseaux qui sont là. Donc il y a comme vraiment une sorte d'éclosion qui se fait, un épanouissement qui se fait. Et on me dit que c'est vraiment aussi comme une révolution, en fait, comme une révolution, c'est-à-dire que la révolution d'un astre, il y a quelque chose qui se termine et il y a une révolution où c'est vraiment du neuf, du nouveau qui nous attend. Et là, on a cette carte qui... qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, c'est vrai que si je regarde l'arbre comme ça, ça me connecte à Yggdrasil, l'arbre de vie. C'est drôle parce que ce qui est suspendu, c'est comme si on me parle de certaines mémoires, ou en tout cas de livres mémoires, et donc aussi d'annales akashiques. Qu'est-ce qu'on est en train de me montrer que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir accès, en tout cas, à certaines mémoires qui vous permettront de vous sentir plus complet. Ça veut dire peut-être retrouver certaines parties d'âme, en tout cas, ou oubliées, ou quelque part, et là, ça va devenir plus conscient. Et vous allez vous rendre compte que ça fait partie de votre histoire, que c'est là et que c'est un soutien. Ce sont comme des ressources et qu'en fait, il y a différentes... Il y a beaucoup de choses au niveau des origines qui se passent. Donc c'est pour certains d'entre vous, c'est vraiment... peut-être aller dans la multiculturalité ou en tout cas vraiment de vous relier avec vos origines et en même temps peut-être que vous vivez dans un endroit qui n'est pas votre lieu d'origine ou de vos racines. Et c'est comme si on me disait qu'il y a ce métissage ou cette transversalité, ces choses où ça se met ensemble, ça se tresse ensemble et finalement ça donne cette solidité. Donc c'est de pouvoir en fait cette solidité et en plus vous voyez les branches en fait c'est la production aussi que ça fait. Donc grâce à ces différentes racines qui s'enchevêtrent et qui forment quelque chose vraiment un axe et qui est stable, solide,
et les branches se déploient. Mais c'est vraiment, il y a Yggdrasil qui est là, il y a l'arbre de vie auquel sont suspendus. Parce que ça, c'est à plusieurs, là, c'est à plusieurs niveaux. Et je sais pas comment expliquer ça. Il y a quelque chose qui est relié aussi avec la famille et avec les ancêtres. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que c'est de faire une prière à vos ancêtres ou à des personnes qui seraient, euh, comment dire, c'est drôle ce qu'on me dit, c'est comme portées disparues et dont on n'a pas de nouvelles, mais à qui on peut rendre hommage en les réintégrant dans la lignée. Donc ça me parle vraiment de réintégration de parts, donc peut-être au niveau du système familial de personnes, voilà, à votre enfin au niveau systémique de réintégration. Et ou sinon des parts de votre âme aussi. Il y a quelque chose qui est dans un monde un petit peu beaucoup plus subtil. C'est à la fois très ancré, et à la fois, cette carte, elle m'évoque aussi un monde qui est très subtil. Donc en fait, peut-être qu'il y a des incursions dans des genres de rêves qui sont là, de visions qui sont là, et que en conscience, vous allez faire ce travail d'aller chercher les différentes choses. Et puis, paf, il va y avoir les intégrations qui vont vous permettre de vous sentir encore plus solide et stable dans la densité, dans la matière. Donc c'est assez surprenant. Je dis ça à chaque fois, mais je suis toujours un peu surprise. Ça va être une semaine, c'est comme si au niveau énergétique, il va y avoir des fluctuations où, vous voyez, il y a certains endroits, certains territoires où en fait on passe d'un endroit, vous sentez une énergie qui est là, et puis en fait après vous allez sentir une autre énergie, et pourtant c'est juxtaposé, et parfois vous n'allez pas sentir la transition de l'un à l'autre, ça va être boum, paf, on est catapulté d'une énergie à une autre. Et j'ai l'impression que c'est comme si cette semaine, ça allait être un petit peu... C'est pas compartimenté, parce que vous avez le pouvoir d'entrer dans ces différents mondes et dans ces différentes énergies. Et en fait, c'est à chaque fois que vous serez dans le passage de telle ou telle énergie, c'est de voir à quel point, en fait, vous êtes centré, en fait, et que vous en retirez la substantifique moelle de chaque énergie pour, en fait, être de plus en plus dans la vie, en fait, dans votre vie. Je vais arrêter là parce que c'est passé hyper vite, et ça fait déjà 23 minutes. Donc si vous aimez, merci de liker, de partager, de mettre vos commentaires pour me dire aussi, ou pour dire aux autres aussi qu'est-ce qui se passe pour vous. Puis je vous embrasse très très fort du fond du cœur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.